Bonjour à tous, ceci est une vidéo de présentation un peu merdeuse sur comment faire des gouttes à l'aide d'un pinceau. Alors, on a un vernis bleu pour la base, un vernis matifiant, un pinceau Rubloff taille 2 et c'est tout. Ah si, la peinture et du top coat après, mais j'en ai pas mis ici. Alors, on met la base, ici j'ai mis 3 couches et puis j'ai matifié le tout. Je prends mon temps. Non, mais pourquoi je vous ai montré tout, moi encore? Bon, tant pis, on fait avec. Ensuite, j'ai mis une goutte de peinture que j'ai diluée avec plusieurs gouttes d'eau. Là, vous voyez comment je m'y prends. Il faut vraiment bien la diluer pour qu'on puisse avoir un trait vraiment très fin, parce que sinon on risque d'en avoir partout. Mais pas trop non plus, parce que sinon elle va commencer à couler et ça va pas le faire non plus. Donc ça, c'est une question d'habitude. Il faut faire plusieurs tests avant de voir qu'est-ce qui convient le mieux à votre peinture. Ensuite, en attendant que le matifiant sèche, je m'entraîne un petit peu et je vous montre. Donc on prend son pinceau, on l'applique, on écrase tout en tirant légèrement et puis on soulève. Sur le papier, c'est assez facile, mais par contre, après, vous allez voir comment je vais galérer. Donc là, c'est la première idée, c'est une ligne avec des gouttes, c'est le plus classique. On voit ça assez souvent sur le net. Donc, comme d'habitude, on dépose, on tire et on soulève. Voilà, ce motif-là, j'y arrive encore. C'est pas trop brouillon. Alors l'idéal, c'est que les les gouttes ne se touchent pas, ce qui est un petit peu raté chez moi, mais bon, tant pis. Donc là, deuxième idée. Big lol, j'ai tenté de faire une fleur. Pour celles qui ont plus de talent, il suffit de faire 4-5 gouttes autour d'un point central et donc on se retrouve avec une petite fleur qui est censée être très simple à réaliser. Hein? Donc je me suis bien plantée et j'ai voulu après réessayer une seconde fois, mais j'aurais peut-être dû m'abstenir. Avec cette même méthode, en rajoutant d'autres gouttes tout autour, vous pourriez aussi faire un feu d'artifice. En alternant grandes et petites gouttes, ça, un petit peu d'imagination, il y a moyen. Pour faire la fleur, ça aurait peut-être été plus facile avec un plus petit pinceau. Faudrait que j'essaye. Ah, qu'il est beau mon raté. Bon, ensuite, on peut faire des arabesques. Là, j'ai un peu fait n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer l'idée, parce que moi, je suis vraiment pas douée pour ça. Donc là, j'ai fait 3 gouttes, et puis après, avec la pointe du pinceau tenue très droit par rapport à la capsule, il y a moyen de faire des traits fins. Donc pas besoin d'un pinceau de taille tout petit. D'autant plus que l'avantage du grand, c'est qu'il garde plus de peinture à l'intérieur des poils, donc on peut faire des traits plus longtemps qu'avec un petit. Mais bon, voilà, hein, je suis vraiment très douée. Hein. Et puis après là, il me restait une capsule, alors j'ai fait des gouttes au hasard et je me suis dit que c'était sympa aussi comme rendu. Donc vraiment au pif. Hein.
Alors ensuite, ne surtout pas oublier de nettoyer son pinceau. Comme vous pouvez le voir, je mets de l'eau dessus et je l'essuie jusqu'à ce que, l'eau soit claire et je termine en appuyant un peu plus fort sur ma main pour enlever tout résidu de peinture pouvant rester dedans. Évidemment, il faut y aller délicatement pour pas le casser et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker.